Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant, en fin de chaque guidance. Vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, nous allons voir pour qui va être ce tirage de novembre 2021. Bonjour les Sagittaires, c'est votre jeu. Nous allons donc voir un petit peu quelle va être l'ambiance du mois de novembre, s'il y a des choses à apprendre et si des fois vous pouvez recevoir de l'aide. Donc je vais commencer avec Ganesh qui donne des bons conseils. Alors Ganesh nous parle d'acceptation. Acceptation. Je pense que vous devez être dans une situation qui n'est peut-être pas facile, qui vous oblige à faire des choix que vous n'avez peut-être pas toujours demandé, pas toujours souhaité. Et là, on vous dit d'accepter, c'est-à-dire que, en gros, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est-à-dire que si vous acceptez la situation, si vous en prenez acte, et si vous ne vous battez pas contre des moulins à vent, eh bien vous allez pouvoir regarder dans une autre direction, libérer votre esprit et voir enfin des petites lumières qui vont vous guider. L'acceptation, c'est ça. C'est qu'à force de ruminer, à force de refuser, à force de se buter, d'être en colère, d'être... eh bien on perd son énergie positive et on oublie de se concentrer sur ce qui est positif. Donc là, les Sagittaires, quoi qu'il arrive dans le mois de novembre, essayez d'être positif, acceptez ce qui va se passer, acceptez, même si c'est pas facile, acceptez la situation parce que de toute façon, il y a des moments où les événements nous échappent, on n'a pas le contrôle sur tout, acceptez d'être qui vous êtes. Ça aussi, c'est important. Ne vous reprochez pas, ne vous culpabilisez pas et acceptez en même temps ce que l'autre est, sa façon de penser, sa façon d'être. Essayez de la comprendre. Ça ne veut pas dire que vous devez à tout prix la vivre. Ça veut dire tout simplement que vous devez être dans l'écoute, dans la tolérance et en même temps, ça simplifiera votre communication. D'accord ? Ensuite, vous avez la guérison. Eh bien oui. Vous avez la force en vous pour guérir. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut juste que vous acceptiez la situation. Si vous acceptez la situation, vous allez vous rendre compte que vous avez un potentiel entre les mains, que vous pouvez l'exploiter et que ça va vous faciliter les choses, quoi. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver un moyen de vous en sortir si c'est compliqué. D'accord ? Alors, du 1er au 10 novembre, nous avons la reine de denier. Désolée pour cette interruption, j'ai dû mettre mon petit chien au calme. Alors, je reprends. Oui, je disais que du 1er au 10, vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est soit une femme, soit une énergie féminine dans votre entourage. Mais c'est une énergie qui sait ce qu'elle veut. C'est une énergie qui est réfléchie, qui est analytique. C'est une énergie qui veut construire du solide, s'appuyer sur des règles bien organisées. D'accord ? Ensuite, vous avez le roi de houx. Alors, le roi de houx, c'est la réflexion, c'est une prise de recul, c'est s'isoler pour mieux réfléchir. Le roi de houx, c'est l'ermite, donc c'est prendre son temps dans ce que l'on veut construire, parce que le denier, c'est de la construction, c'est des démarches concrètes. Avec l'ermite, on prend son temps, on fait preuve de sagesse, on fait retraite pour mieux réfléchir, d'accord ?
Le rêve. Vous me sortez le rêve. Donc vous avez des rêves, vous avez des souhaits. Vous envisagez quelque chose, vous avez des projets. Peut-être même avez-vous un projet dont vous ne parlez pas, auquel vous rêvez. Et voilà, c'est peut-être pour ça que en silence, dans votre coin, vous mettez en place la construction d'un projet. Un projet qui va pas tarder à se révéler. Donc si c'est secret, vous allez bientôt pouvoir le mettre en plein jour. Quel que soit le projet que vous avez, il y a quelque chose qui va s'officialiser, qui va arriver aussi rapidement. Du 10 au 20, vous sortez la prêtresse. Donc avec la prêtresse, c'est bien un projet, mais un projet qui n'est pas officiel. Un projet qui est en évolution secrète, qui est en observation. Avec la papesse, vous êtes dans l'observation, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer tout de suite, je dirais, à la construction. Vous n'allez pas intervenir tout de suite. Vous préparez les choses, vous organisez les choses, peut-être même que vous montez des dossiers administratifs, et là, vous n'êtes pas en intervention, vous êtes en observation. Votre évolution, elle va se faire, elle va être rapide, mais ça ne devrait pas être entre le 10 et le 20. Vous me sortez le 4 de baguette. Le 4 de baguette, hein, c'est quelque chose de construit, de fiable. C'est une action qui s'appuie sur 4 points, donc qui s'appuie sur du solide. Donc vous êtes dans l'observation et vous mettez en place l'action que vous voulez mettre parce que vous voulez récolter, vous voyez, vous voulez profiter de votre projet. Donc vous êtes très prudent. Vous me sortez le voyage. Le voyage, ça veut dire que vous allez faire des déplacements, que peut-être que votre projet va se trouver ailleurs, loin de chez vous, dans une autre région. Mais ça peut être aussi que dans votre projet, c'est en observation, vous n'intervenez pas, vous solidifiez vos racines, vos fondations, parce que vous êtes en train de prendre de la hauteur pour regarder loin, pour vous projeter loin. Vous voulez donc quelque chose qui va être solide, construit, mais réfléchi. Vous voyez à long terme. D'où la petite jumelle. Vous voyez, il prend de l'élévation et il regarde avec sa jumelle. Vous voyez un projet à long terme. Et vous me sortez une femme, une personne âgée. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre entourage, quelqu'un plutôt, une personne âgée, donc ça peut être votre mère, votre belle-mère, une tante, ça peut être aussi un associé, un collègue, mais qui a un certain âge, qui a dans la cinquantaine, d'accord ? Donc peut-être que vous êtes en train de regarder un projet avec une personne ou concernant cette personne et que vous avez un projet à longue vue, à longue échéance. Du 20 au 30, vous me sortez le fou. Alors avec le fou, eh bien, c'est le mât, hein. Donc vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à saisir une occasion, mais en même temps, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. C'est-à-dire qu'avec le fou, quand on prend une décision, quand on se lance, c'est bien, on initie quelque chose, on y va, on y croit, mais en même temps, il ne faut quand même pas foncer tête baissée, il ne faut pas faire le bélier, il faut réfléchir, il faut faire attention à ne pas faire d'extravagance dans ses décisions. Donc là, vous êtes sur le point, du 20 au 30, à prendre une décision et à aller de l'avant. C'est bien. Mais assurez-vous que vous avez bien solidifié vos fondations. Le 7 de Pentacle. Le projet que vous envisagez, la mise en route que vous envisagez, va vous demander quand même du travail. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à travailler, à vous appliquer et à approfondir votre projet. Il est naissant. Il n'est pas encore complètement stable. Là, vous avez posé les 4 piliers qui ont permis de faire les fondations. Là, vous allez devoir travailler un certain temps avant de, je dirais, de récupérer les fruits de votre labeur. Donc, accrochez-vous, soyez tenace. Parce que ça va vous amener au changement. Et pour ça, il y aura des démarches administratives. Donc, c'est pas du tout un mauvais jeu. On va approfondir avec le tirage relationnel. Mais là, déjà, on peut dire qu'à la fin du mois, vous mettez en place un changement, vous envisagez un changement et vous faites des démarches. Alors, ça peut être des démarches juridiques, des démarches financières, ça peut être des démarches administratives, par exemple, pour créer une société. Ça peut être beaucoup de types de démarches. Mais là, il y a de la préparation en vue et qui vont être nécessitées par cette envie de changement. Et le changement vous confirme bien que le fou est prêt à partir. Le fou est prêt à se lancer. D'accord ? Mais n'oubliez pas qu'en vous lançant, ça va vous demander beaucoup de travail. Ça ne sera pas facile, il va falloir être tenace. Alors, dans le tirage relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou familial,
voire professionnel, vous me sortez le 8 de denier. Ben c'est ça, ça confirme. Le 8 de denier, là c'est vous, les Sagittaires. C'est vous et tel que vous êtes actuellement. Vous êtes en observation. Vous avez un projet qui est à l'étude. Ça confirme bien ici la papesse qui est dans l'observation, qui n'intervient pas, mais qui prépare son projet en évolution secrète. Là, vous êtes dans l'étude d'un projet. Vous êtes en train de l'analyser. Vous me sortez la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne et vous vous sentez irrémédiablement attiré par ce projet. Donc, allez-y, mais restez quand même prudent. Ne foncez pas tête baissée. Quelles sont vos intentions ? Ah, très bonne intention, le roi de denier. Alors que vous soyez monsieur ou madame, le roi de denier, c'est une énergie d'un patron, d'un bâtisseur. C'est l'énergie d'un chef de service. C'est un chef de file. Donc là, c'est du concret. Vous avez l'intention de prendre les choses en main, de prendre les commandes, je dirais. Vous voyez, ici, vous aviez des plans. Vous mettiez en place concrètement, financièrement, administrativement les choses, de façon à pouvoir gérer l'affaire. Là, c'est décidé. C'est votre intention. Votre intention, c'est de prendre les commandes. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, pour l'instant, d'un point de vue général, je dirais que si vous avez des démarches à faire, si vous avez des associations nécessaires pour cette affaire, pour ce projet, eh bien écoutez, laissez une chance à la personne, c'est-à-dire que si elle n'est pas toujours d'accord avec vous, si elle ne vous suit pas coûte que coûte, si elle émet des doutes, laissez-la s'exprimer, écoutez son avis, il y a peut-être quelque chose à piocher, mais ne vous braquez pas contre elle. Elle peut être dans le temps un appui important, d'où peut-être l'acceptation. Acceptez que les gens doutent un peu de votre projet, émettent des idées différentes. Acceptez que, oui, c'est bien pensé, mais il y a peut-être des choses à modifier. C'est dans votre intérêt, d'accord ? Alors, l'autre en face, ah oui, les 3 d'épée. L'autre en face, il est dans les disputes. Donc, il va y avoir de la dispute, de la conversation. Il va y avoir des échanges de valeurs, des échanges d'idées, mais ça ne va pas être de tout repos. Hein. Donc, acceptez la différence. N'oubliez pas ça. Vous devez accepter tout ce qui va se passer dans le mois, non pas en pliant et en vous mettant à plat ventre, c'est pas ça, mais accepter que les choses soient différentes de ce que vous avez envisagé. Peut-être allez-vous devoir, je dirais, gérer votre projet d'une autre façon. Votre projet n'est pas impossible, mais vous allez devoir y réfléchir à son contenu. Parce que là, ça va amener des débats. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc les autres en face reconnaissent votre idée, reconnaissent que ce que vous voulez faire a de la valeur, est une bonne idée, mais ils émettent des réserves. Peut-être qu'ils émettent des réserves sur la façon dont vous voulez le lancer, ils émettent des réserves sur la pérennité du projet tel que vous voulez le lancer. Quelles sont leurs intentions ? Alors, c'est la Lune. Avec la Lune, on est dans le flou. Avec la Lune, on est prudent, on se méfie. En même temps, avec la Lune, je dirais qu'on a beaucoup d'intuition, mais en même temps, on a des angoisses. On se fait des illusions. Donc peut-être que ces disputes, ces conversations qui s'annoncent avec l'autre sont liées peut-être à des inquiétudes, à des angoisses liées à la situation. Peut-être que cette personne a un sentiment, parce que c'est quand même la Lune, donc un sentiment, une intuition profonde qu'il faut être prudent. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors l'autre... Apparemment, là je dirais qu'il y a peut-être un tirage sentimental ou alors il y a eu des relations compliquées, que ce soit professionnelles ou familiales. Et donc l'autre, il dit qu'il faut apprendre à pardonner. Il pense qu'il faut regarder les choses autrement. On revient à l'acceptation ici. Hein. Donc si c'est en affaires, il y a peut-être eu des anicroches, des discussions qui n'étaient pas faciles. Et là on vous dit, acceptez la vision de l'autre. Et l'autre vous demande... de pardonner éventuellement ces mauvaises actions, entre guillemets, quoi, ces erreurs, ces mots qui ont pu dépasser sa pensée, c'est une possibilité, mais comprendre que c'est lié à des angoisses, c'est lié à des inquiétudes. Quels sont les obstacles à la situation, les difficultés ? L'étoile. Les difficultés sont liées à votre projet.
Les difficultés sont liées, il y a quelque chose qui va se révéler, c'est peut-être ça dans les 10 premiers jours, qui va se révéler et qui va s'annoncer être une difficulté à surmonter, d'accord? Ça ne veut pas dire que votre projet ne se fera pas, ça veut dire que va peut-être y avoir des points, des éléments qui fait que ça va être un peu plus compliqué que prévu, d'où encore une fois l'acceptation, ok? Après, avec l'étoile, il faut savoir qu'on est dans les difficultés de la situation, les obstacles. L'étoile, c'est un peu, on se laisse aller, on est influençable, on est rêveur. Donc là, peut-être que vous devriez être un peu plus sûr de vous, accepter les idées des autres, mais en même temps, argumenter vos propres projets. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Écoutez les autres, tenez en compte, analysez ce qu'ils vous disent, et en même temps, eh bien, restez concret. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous semblez être très méfiant. Alors peut-être que dans votre projet, il y a eu des disputes, il y a eu des échanges, ça n'a pas été facile. Chacun a tenu sa position et ça a fait que vous êtes devenu méfiant. Vous êtes refermé sur vous-même. Donc non, ouvrez-vous, acceptez l'avis des autres, acceptez qu'ils ne soient pas toujours d'accord avec vous, parce que vous allez avoir besoin de soutien, vous allez avoir besoin d'une ouverture d'esprit, cette ouverture d'esprit que vous voyez ici, qu'on vous annonce, vous prenez de la hauteur, vous regardez à long terme, en rapport avec une vieille personne, donc peut-être que cette personne d'un certain âge fait preuve de maturité, et vous annonce des choses qui peuvent être constructives, et donc là, ce qu'on vous dit, eh bien c'est d'accepter de vous ouvrir à la discussion, de vous ouvrir à, non pas à la critique, mais à un jugement différent, à des idées différentes. Qu'est-ce qui facilitera votre projet ? Déjà, je peux vous annoncer que ce projet va se mettre en place rapidement, parce qu'avec le 8 de bâton, en général, ça va rapide. Ce qui pourrait expliquer cette carte-là, d'accord ? Je ne sais pas, vous avez le travail en taureau, les sagittaires, donc c'est Uranus. Il y a peut-être un changement au niveau des obligations, des contraintes, du travail, qui va s'annoncer de façon inattendue, soit par un besoin de déménager, soit par des déplacements, soit par un contrat, soit par une formation qui va s'avérer nécessaire pour la mise en place de votre projet. D'accord ? Mais ça va se faire rapidement. Dans les 10 premiers jours de novembre, vous devriez être au courant. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit de positiver. On vous dit d'y croire. D'accord ? Donc, vous devez y croire. Vous devez vous accrocher à ça, même s'il y a quelques petites difficultés. Acceptez les difficultés, surmontez-les et croyez en votre projet. À la fin du mois, vous me sortez le 7 de bâton. Donc à la fin du mois, vous allez encore être en négociation. Vous allez devoir encore argumenter votre projet parce que là, vous défendez vos positions. Alors, défendre ces positions, c'est bien. Ça veut dire que vous aurez, en défendant vos positions, vous aurez trouvé les arguments qu'il vous faut. Mais restez souple. Restez dans la communication. Restez dans la négociation. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Faites un effort. Soyez dans l'écoute. Soyez diplomate. Défendez vos idées, mais ne vous braquez pas. Soyez dans l'acceptation et vous verrez que vous allez obtenir la guérison, c'est-à-dire que vous allez obtenir un certain bien-être qui vous permettra de faire face aux difficultés et de démarrer le projet qui vous amènera à un changement. Mais il va y avoir beaucoup de démarches. C'est peut-être là les difficultés. D'accord ? Alors, si l'on va sur un point de vue plus relationnel, je dirais qu'actuellement vous êtes en train d'étudier la situation, vous y réfléchissez. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc peut-être que dans cette relation, vous avez été un peu trop pris la tête dans le guidon, ou alors il y a peut-être eu des petites difficultés. Je dirais parce qu'ici, il y a quand même marqué pardonner et apprendre. Donc peut-être y a-t-il eu, avec la lune, on peut parler aussi de trahison. On peut parler de tromperie. Donc peut-être que l'autre il est fâché, il y a des disputes parce qu'il se sent trompé, il se sent trahi, il a du mal à pardonner et vous devez laisser une chance parce que s'il se met en colère, il n'est peut-être pas facile à vivre, laissez-lui une chance, il a peut-être pas, voilà, acceptez vos erreurs. Peut-être avez-vous fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ça l'a mis en colère, acceptez vos erreurs. Reconnaissez-les et puis ne vous refermez pas, ouvrez-vous à la conversation, ouvrez-vous à la communication pour attirer votre âme sœur, pour que les choses soient positives rapidement, d'accord ? Vous pouvez défendre vos idées,
Mais comme je vous le disais, même pour le plan professionnel, soyez diplomate, soyez ouvert. Essayez d'expliquer à la personne ce qu'elle n'a pas compris ou pas entendu. Et puis essayez aussi de comprendre ce que vous n'avez pas entendu venant d'elle. Alors, on va aller voir un petit peu les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition nous donnent les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. C'est ça, acceptation, guérison. Lâcher-prise, arrêtez de ruminer, arrêtez de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Lâcher-prise. Ouvrez-vous. En acceptant, vous vous ouvrez. Et vous voyez ici, on a un petit ballon qui s'en va dans le ciel. Et là, vous avez le voyage avec la montgolfière. Prenez de la hauteur. Acceptez la situation, acceptez les avis des autres, peut-être d'une personne plus mature, plus âgée. Acceptez sa façon de voir les choses. Modifiez certains éléments de votre projet, pourquoi pas. Mais soyez ouvert à la discussion. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il faut que vous entriez en discussion. Je ne sais pas sur quoi tombe votre projet, de quoi il s'agit, mais il est certain qu'il faut que vous entriez en communication. Il ne faut pas rester dans les difficultés, les disputes, les mésententes ou les incompréhensions. Ouvrez-vous, d'accord? Ici, ouvrez-vous. Vous pouvez aimer sans crainte, ça veut dire ouvrez-vous à la discussion. Ouvrez-vous, soyez plus confiants. On va aller voir avec Gaïa. Voir un petit peu si on a des précisions plutôt d'ordre émotionnel, psychologique, quelque chose d'un peu moins concret, parce que là vous avez quand même un jeu, les Sagittaires, qui est très concret. Hein. Honnêtement, je pense que ça touche vraiment des côtés matériels. Alors ça peut être des déménagements. On verra avec l'astrologie en fin de jeu. J'aurai des précisions avec les domaines touchés, mais c'est le boulot. Il y a de la paperasse, de l'administration, il y a du changement. La montgolfière, c'est aussi du déplacement. C'est pour ça que ça me fait penser aussi au déménagement. Peut-être que vous avez lancé des démarches, peut-être que vous voulez changer de région. Peut-être que vous voulez changer de travail, vous mettez un projet en place qui est à l'étude, mais que vous allez prendre des commandes. Et voilà, ça va peut-être vous obliger à bouger. Mais ça, c'est concret, c'est professionnel. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau émotionnel ce qui pourrait ressortir et pourrait vous aider à regarder les choses autrement. Et comprendre aussi un petit peu l'autre, ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son cœur. Parce que quelque part, les émotions, c'est lié aussi à ce qu'on ressent, aux blessures qu'on a le sentiment de subir. Hein. Voilà. Alors... L'améthyste, transformation, certitude et confiance. C'est bien ce que je disais. Vous analysez la situation. Peut-être même que vous faites une formation. Vous allez entrer en formation en vue d'un changement. Et là, c'est la transformation, la certitude. C'est certain, vous êtes confiant, vous croyez en votre projet et vous allez vous y lancer. Il n'y a pas de problème. Ici... Vous me sortez dans vos intentions la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Ben, vous avez décidé de prendre les commandes. On vous dit quand même de rester dans l'ouverture, de rester dans la négociation, dans la communication, parce que vous êtes confiant. Vous y croyez, vous êtes prêt à y aller. Alors si vous êtes prêt à y aller, si vous prenez les commandes, ne soyez pas trop autoritaire. Essayez quand même de tenir compte que les autres ne sont pas obligés de marcher au même rythme que vous. Pour l'autre, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Vous voyez, ça rejoint un peu la carte qu'on a ici, pardonner et apprendre, et les angoisses. Hein, la tromperie, les angoisses. Là, cette personne, elle n'est pas toujours d'accord, peut-être qu'il y a des disputes, elle a des sentiments romantiques, mais voilà, elle se sent blessée, peut-être l'avez-vous peut-être pas assez consulté dans ce changement, dans ce projet, et là, elle est en contrainte, elle a peur, faut qu'elle lâche prise, donc quelque part, elle n'est pas en confiance. Quelles sont ses intentions ? Le yin et le yang, harmonie et équilibre. Elle veut retrouver l'équilibre. Donc, elle veut vous suivre, elle veut vous soutenir, d'accord ? Il faut juste que vous arriviez à vous mettre d'accord, que vous arriviez il faut qu'elle arrive à vous pardonner une certaine tromperie, une certaine manipulation. Donc, peut-être que vous n'avez pas, sans pour autant la tromper ou la manipuler, vous n'avez peut-être pas été assez clair dans votre projet, dans vos intentions. Et à partir de là, communiquez. Acceptez le fait qu'elle n'ait pas compris votre projet et donnez-lui plus d'informations, plus de moyens d'être rassurée et d'obtenir l'équilibre qu'elle recherche.
Dans les obstacles, vous me sortez la passion, l'amour, la communion spirituelle. Donc, la difficulté, je reviens encore là-dessus, c'est la communication. Vous avez du mal vous avez peur avec l'étoile, hein, vous êtes, peut-être que vous êtes, soit vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui fait que on ne vous suit pas et c'est un obstacle pour vous parce que vous vouliez qu'on soit à 100% dans votre projet. Soit vous avez tendance à vous laisser aller ou à être influençable par des événements, ce qui fait peur à l'autre parce qu'il se dit, bah non, il ne maintient pas les rênes, quoi, il se laisse influencer. Ou alors, vous manquez de confiance en vous et à partir de là, vous ne vous communiquez pas assez. Et là, c'est ce qu'on vous dit, passion, amour, communion spirituelle, communiquez avec la personne qui doit vous suivre dans votre projet. On est dans les difficultés, donc il y a un manque de communication, il y a un manque d'explication. Dans les aspects favorables, vous me sortez, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Eh bien, moi, je maintiens, attirez votre âme sœur, je maintiens que si vous expliquez avec votre autre, avec la personne avec qui vous êtes en affaires, avec le chef de service, le collègue, ce que vous voulez, si vous entrez en communication, si vous expliquez votre projet, si vous écoutez l'autre et que vous cherchez à comprendre ses angoisses pour pouvoir mieux le rassurer, il n'y a pas de souci, ça marchera. Mais pour ça, il faut communiquer. À la fin du mois, vous me sortez la quête, désorientation, confusion, solitude. Et oui, on vous dit de faire un effort dans l'écoute de l'autre. Vous devez défendre vos idées. Ne soyez pas trop autoritaire. Soyez plus souple. Soyez dans l'ouverture. Et là, vous êtes désorientation, confusion, solitude. Ben, vous avez du mal à vous y retrouver parce que, voilà, vous vous rendez compte que vous devez faire mûrir votre projet, prendre de la hauteur pour pouvoir changer et en même temps désorientation parce que s'il y a beaucoup de démarches administratives, peut-être qu'en n'écoutant pas tout ce qu'on a voulu vous expliquer, vous allez vous retrouver devant une situation qui sera moins facile que prévu. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous démolissez pas le moral, acceptez la situation, analysez-la et avec la guérison que vous avez au fond de vous, c'est-à-dire la volonté, la capacité, vous trouverez la solution. On va voir un petit peu nos anges gardiens, ce qu'ils nous annoncent. Alors, nos petits anges gardiens. Ah, elle a sauté. Elle a sauté, donc je vous la prends. Prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Ben voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Vous êtes un peu perdu, hein, c'est ici, l'étoile, dans les difficultés de la situation. Vous avez du mal à y voir clair et c'est pour ça qu'ici vous me sortez désorientation, confusion, solitude. Si vous ne communiquez pas, si vous n'échangez pas, vous n'amènerez pas une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais dans votre projet qui vous permettra de tourner votre esprit différemment. Donc, les anges gardiens vous disent quoi? N'hésitez pas, adressez-vous à eux. Vous êtes dans une situation où vous avez du mal à y voir clair. Faites-vous confiance, vous avez les éléments au fond de vous, mais en même temps, acceptez la situation telle qu'elle est, discutez-en, essayez de voir avec un entourage plus mature, vous avez peut-être besoin d'être éclairé sur certains points de votre projet, de prendre de la hauteur, de faire mûrir le projet. À la fin du mois, il y aura un changement, mais je vous le dis, chaque fois que vous avez un doute, chaque fois que vous êtes inquiet, n'hésitez pas à contacter votre ange gardien. N'hésitez pas, bon, pour ceux qui acceptent d'y croire, bien entendu, le soir, au moment de vous coucher, écoutez, sollicitez-le. Dites-lui que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin qu'il vous guide. Et dans le sommeil, vous aurez peut-être de bonnes idées qui arriveront. D'accord ? Donc faites confiance à votre intuition parce qu'elle n'est pas que vôtre, elle peut être aussi celle des guides. Et n'hésitez pas à demander de l'aide et ouvrez-vous à votre entourage. Je pense que vous avez un projet là que vous voulez mettre en place mais qui a besoin d'être mûri. Et il a besoin d'être mûri. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un manque de maturité. Vous voyez, il y a du rêve. Donc vous avez des projets, vous avez mis quelque chose en place, vous y réfléchissez mais vous êtes seul face à ce projet. Et il peut manquer de maturité. Ça va arriver assez vite. Dans les 10 premiers jours de novembre, vous saurez à quoi vous en tenir. Donc dans les 10 jours suivants, prenez le temps d'y réfléchir. On va aller voir d'un point de vue astrologique ce que ça peut toucher. Alors,
On va commencer avec Mercure, le processus mental, donc la réflexion, l'analyse, les échanges aussi, la communication. Hein. Mercure qui est redevenu direct, donc lui ça y est, hein, il est parti depuis le 20 octobre, va entrer en Scorpion. Donc, il quitte le domaine de vos projets et il entre dans la maison 12. La maison 12, c'est quoi? C'est les projets secrets. C'est ce qu'on est en train de préparer, donc ça peut être la prêtresse, mais qu'on ne peut pas encore mettre au jour parce que c'est pas prêt, parce qu'on est en train de préparer le projet. On met en place ces démarches, mais c'est pas, par exemple, vous voulez créer une entreprise, vous n'êtes pas encore prêt à vous inscrire au RCS, d'accord? Mais vous préparez les choses, vous analysez votre projet. La maison 12, c'est aussi les maisons de soins. Donc peut-être êtes-vous soignant, vous travaillez dans le soin. Effectivement, vous envisagez peut-être un changement de votre travail, passant éventuellement par une remise à niveau, parce que vous avez ici quand même l'analyse de documents, mais aussi des formations, donc ça peut jouer. On peut aussi parler, avec la maison 12, des métiers que l'on ne voit pas, mais qui font tourner la société, hein, des métiers qui se passent par exemple dans les laboratoires. J'ai pas en tête comme ça des métiers qu'on voit pas, parce que ça me vient pas à l'esprit, mais vous devez pouvoir vous y retrouver, vous reconnaître. Et puis surtout, la maison 12, ça parle des maisons de retraite. Je vous dis ça parce qu'on a quand même la personne âgée ici. Donc il est possible que vous ayez une nécessité de mettre quelqu'un de votre entourage en maison de retraite parce qu'elle ne peut plus s'assumer toute seule. Ou alors tout simplement que cette personne a des problèmes de santé. Et voilà, il va y avoir des soins à suivre, des déplacements à faire pour aller la voir à l'hôpital ou en maison de repos, pourquoi pas. Et la maison 12, c'est aussi la maison des prises de conscience. C'est la maison des inquiétudes psychologiques. Donc effectivement, si vous vous sentez seul, si vous êtes inquiet, c'est aussi la maison 12. Mais ça concerne aussi les personnes âgées. Et là, on vous demande de faire mûrir votre projet et de prendre de la hauteur. Donc, de lâcher prise pour mieux vous y retrouver, pour ne pas vous noyer dans les angoisses. Et donc, Mercure, il gouverne la maison 7, donc vos contrats, vos relations aux autres. Donc, je reviens sur la communication. Il gouverne votre conjoint aussi, d'accord? Et il gouverne la carrière. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu qui me paraît très professionnel. Il y a des démarches, il y a de l'argent, il y a des études, il y a une direction. C'est très professionnel. Ça veut dire qu'actuellement, votre Mercure qui est dans les choses secrètes, qui ne parle pas, etc., dans la maison 12, concerne votre travail et votre carrière. Donc, je m'adresse surtout aux soignants. La maison 12, c'est les maisons de, je vous l'ai dit, hein, les maisons de soins, les maisons de retraite, les gardiens de prison, enfin tout ce qui, les hôpitaux psychiatriques, tout ce qui gère aussi le soin et les lieux d'enfermement. Voilà, je cherchais le terme. Après, on a Vénus. Alors, Vénus, elle va gouverner vos obligations, vos contraintes, votre santé, votre travail de tous les jours, qui vous permet de payer les factures, et elle va gouverner également vos projets. Vénus, qui était en Sagittaire fin octobre, c'est-à-dire sur vous, votre comportement, votre façon d'aborder les choses, va entrer dans le Capricorne, c'est-à-dire dans votre argent, dans la façon de gagner votre argent ou dans la façon de le dépenser. Donc Vénus en Capricorne, eh bien, elle sera un peu moins épanouie parce que Vénus, c'est le bien-être, c'est le plaisir de vivre. Et le Capricorne, ben, c'est les restrictions, c'est le frein, c'est la réflexion, c'est les économies. Le Capricorne est très économiste, d'accord? Donc vous voyez à peu près ce qu'il en est entre vos obligations, vos contraintes et vos projets. Vous allez devoir surveiller vos finances. Après, on a Mars. Mars, il gouverne la maison des enfants, il gouverne la maison des passions, des amours, mais il gouverne aussi la maison, la créativité personnelle, donc des auto-entreprises. Je parle de ça parce que vous avez quand même le roi de denier ici, c'est un patron, un bâtisseur. Et Mars, qui gouverne donc ce domaine, se trouve actuellement dans la maison des projets secrets. Donc, vos projets secrets concerne entre autres votre action concernant une auto-entreprise ou une créativité personnelle, ou alors vos enfants si vous avez prévu de faire quelque chose concernant les enfants. Je ne pense pas que ce soit ça, hein. Je pense que c'est vraiment professionnel. Ensuite, nous avons Jupiter et Saturne qui sont redevenus directs. Ça y est, ils vont avancer. Ils sont en Verseau, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison des communications, la maison des
des démarches administratives, la maison des études, des remises à niveau, la maison du commerce, des échanges, et aussi la maison des petits déplacements et des déménagements. Si vous attendiez un déménagement, c'est possible que ça se fasse, mais il y aura des démarches administratives ou des nécessités de papier. Et donc, ces deux planètes, Jupiter gouverne vous, vos décisions, votre comportement, votre façon de faire, votre façon de vous présenter, et gouverne aussi la maison de votre argent. Donc, actuellement, vos projets de changement, vos projets de déménagement, de déplacement, de modification, vos contrats signés, etc., sont en rapport avec l'argent que vous allez gagner ou dépenser et sont en rapport également avec votre façon de le faire, votre façon de réagir. Ensuite, on a Uranus qui sera encore rétrograde jusqu'au 15 janvier. Donc, si vous êtes dans les démarches, ne vous inquiétez pas. Les démarches doivent être au carré à partir du 15 janvier. Cet Uranus qui gouverne la maison 3, les déménagements, les déplacements, les contrats, d'accord, les démarches administratives, le commerce, la communication. Eh bien, Uranus se trouve dans la maison du travail de tous les jours, des contraintes et des obligations. Donc, mettez tout ça en ordre, au 15 janvier, ça devrait démarrer. Et ensuite, nous avons Neptune qui est en Poisson, qui est chez lui, dans le foyer. Donc, apparemment, dans le foyer, eh bien, c'est pas facile. Vous avez peut-être du mal à organiser les choses. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver parce que, ben voilà, avec Neptune, c'est un peu le flou. On est beaucoup dans l'intuition, mais c'est pas concret. Ça va, ça vient, on sait pas trop. Et ça concerne, entre autres, le foyer, mais aussi, si vous êtes un homme, ça concerne votre père. Si vous êtes une femme, ça concerne votre mère, d'accord? Donc, une personne d'un certain âge, donc peut-être les maisons de retraite. Et peut-être qu'actuellement, à la maison, c'est pas facile parce que vous cherchez peut-être à mettre votre ancêtre en maison de retraite parce qu'il ne peut plus s'assumer tout seul. Et en attendant, vous l'avez à la maison et c'est pas facile à la maison. Ça rend la communication compliquée. D'accord? Et puis sinon, notre éternel Pluton qui est à 24 degrés, 25 degrés, donc il a encore 5 degrés, puis il n'est pas rapide. Hein. Donc de toute façon, je crois que c'est jusqu'en 2024-25 Pluton qu'il est en Capricorne, c'est-à-dire dans vos finances, dans vos moyens, les moyens que vous vous donnez pour y arriver, donc entre autres les études que vous pouvez faire, hein, ça fait partie des moyens que l'on a à sa disposition, des compétences. Pluton, il vous dit que là, il faut bouger. Pluton, il vous dit qu'il faut réagir. Et Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne vos projets secrets, il gouverne les maisons de soins, les maisons de retraite, il gouverne tous les lieux de réclusion. D'accord? Donc écoutez les Sagittaires, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu, c'est juste que je pense qu'il faut que vous preniez le temps de vous ouvrir, de discuter de vos projets, et si vous vous sentez dépassé énergétiquement parlant par les événements, adressez-vous à vos guides et communiquez avec les personnes qui sont autour de vous. Même si elles n'émettent pas des avis qui vous plairaient, ça n'empêche que ce qu'elles disent peut faire résonner quelque chose en vous et vous permettre d'y voir plus clair. Donc, en tant que roi de denier, vous allez prendre les commandes, vous allez prendre des décisions en main, c'est bien, soyez bien calculateur et organisé, c'est parfait, mais n'oubliez pas de communiquer. Ne laissez pas les gens dans le flou parce que vous créez des angoisses et en créant des angoisses, vous créez des disputes, ce qui ne va pas vous faciliter les choses. D'accord ? Allez les Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de novembre, une bonne fête de la Toussaint, et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.